Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, passionnés de la ligne et de la nature. Votre copain youtubeur et expert en analyse des conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin, et cette semaine, on va parler d'une période charnière, pleine de promesses et de défis. Accrochez-vous, car du 29 septembre au 5 octobre 2025, nos eaux françaises nous réservent quelques surprises. Pourquoi cette semaine sera-t-elle si spéciale, me direz-vous? Eh bien, nous sommes en plein cœur de l'automne, une saison de transition où la nature se prépare à l'hiver et nos poissons avec elle. Attendez-vous à des conditions météorologiques stables mais fraîches, à une lune ascendante qui peut booster l'activité, et surtout, à des poissons affamés qui font leurs réserves. On va décortiquer tout ça ensemble pour vous donner les meilleures chances de succès. Je vais vous révéler des astuces concrètes, des lieux à privilégier et les appâts qui feront la différence. Ne ratez pas ça, car cette semaine pourrait bien vous offrir des prises mémorables. Pronostic par espèce et tactique, le menu de l'automne. Amis pêcheurs, l'automne est la saison pour les carnassiers, et croyez-moi, ils sont en mode gavage avant l'hiver. D'après mon expérience et au vu des conditions, nous allons nous concentrer sur 3 stars de nos eaux françaises, le brochet, la perche et pour nos amis en bord de mer, le bar. Le brochet, le roi des eaux douces. Le brochet est sans conteste le roi incontesté des pêches automnales. Avec la baisse progressive des températures de l'eau, il devient incroyablement actif, cherchant à accumuler des réserves. Où le chercher? Il va privilégier les zones moins profondes que d'habitude, mais toujours avec des structures, les bordures de roseaux denses, les herbiers en décomposition, surtout s'ils sont encore un peu verts, les fosses profondes à proximité de plateaux, et bien sûr, les zones encombrées de bois morts ou de souches. Il sera là où le poisson fourrage se regroupe. Pourquoi ces lieux? Simplement parce que la température de l'eau, encore autour de 17 ou 18 degrés Celsius en début de semaine avant de descendre, est parfaite pour ces embuscades. Le vent léger, souvent du nord ou du sud-est, ne le dérangera pas et pourrait même le pousser vers les berges exposées. Sur quoi le pêcher? Pour le brochet, il faut du lourd et du voyant. J'opte pour le spinning ou la pêche au mors manié. Côté leurre, les gros swimbaits articulés, les jerkbaits qui plongent bien et les leurres souples de grande taille, 15 à 20 cm, montés en shallow rig ou sur tête plombée légère, seront vos meilleurs alliés. Les coloris naturels partant clairs et les coloris flashy, Fire Tiger, chartreuse, par temps couvert ou dans les eaux turbides, fonctionnent à merveille. Une petite astuce, n'hésitez pas à varier les vitesses de récupération. Parfois, une animation lente avec de longues pauses fera la différence. D'autres fois, une récupération plus rapide déclenchera l'attaque par réflexe. La perche, l'opportuniste à rayures. La perche est un poisson fantastique pour l'automne. Elle se regroupe en bancs et peut offrir des moments de frénésie incroyables. Où la trouver? Cherchez-la aux abords des structures, les piles de ponts, les écluses, les digues rocheuses, les cassures de profondeur et les zones de gravier où se rassemblent les alevins. Elles aiment les zones où elles peuvent facilement traquer le poisson fourrage. La température de l'eau, encore clémente, maintient son métabolisme élevé, la rendant très active. Les jours ensoleillés de cette semaine seront propices pour la trouver en chasse près des herbiers restants. Sur quoi la pêcher? Un équipement léger à moyen est parfait. Le light spinning ou ultra light spinning avec des cannes sensibles sont idéaux. Pour les leurres, les petits leurres souples, 3 à 7 cm, montés sur des têtes plombées légères, 2 à 7 grammes, sont redoutables. Les finesses, les shades, les grubes en coloris naturels, vert olive, marron, blanc perlé, ou plus vifs, orange, jaune, selon la turbidité de l'eau. Les petits crankbaits et les cuillères tournantes ou ondulantes sont aussi très efficaces. N'oubliez pas les petits poppers ou stickbaits pour les chasses en surface par temps calme.
Petite astuce de pro. Si vous localisez un banc, insistez sur la zone. Les perches sont très compétitives et les attaques peuvent s'enchaîner. Le bar, l'agresseur marin. Pour les pêcheurs en mer, le bar est une cible de choix en automne. Cette période est excellente pour le surf casting car les poissons sont actifs et se rapprochent du bord pour se nourrir avant l'hiver. Où le chercher? En mer, les spots côtiers seront vos meilleurs amis. Les pointes rocheuses, les embouchures de rivières, les plages de sable avec des baïnes ou des fosses, les zones de ressac et les parcs à huîtres. Les bars chassent activement les petits poissons et crustacés qui s'y trouvent. La température de l'eau qui reste au-dessus de 16 degrés Celsius sur les côtes atlantiques est encore très favorable. Sur quoi le pêcher? Le spinning léger à moyen est idéal. Pour les leurres, misez sur les leurres de surface, stick bait, poppers, aux premières heures et aux dernières heures de la journée, surtout par temps calme. En journée, les leurres souples montées sur tête plombée, 10 à 14 cm, 15 à 30 grammes, imitent parfaitement les lançons et les petits poissons. Les poissons nageurs, minnows, sont aussi très efficaces. Les coloris argentés, bleu d'eau ou naturels sont un bon point de départ. Une petite astuce, varier les animations, alterner twitch, pause et récupération linéaire. Le bar est un chasseur opportuniste et agressif. Il réagit souvent à une provocation. Analyse approfondie des conditions. Pourquoi ça, mord ou pas? Pour bien comprendre pourquoi nos amis à nageoire vont mordre ou bouder, il faut jeter un œil aux conditions générales. La météo, un anticyclone bienveillant. Cette semaine, la France sera sous l'influence d'un temps globalement calme et stable, dominé par des conditions anticycloniques. Cela signifie peu de vent fort et peu de précipitations, ce qui est souvent une bonne nouvelle pour la pêche. Le vent sera majoritairement faible, variant du nord au sud-est, autour de 20 km par heure. L'atmosphère sera sèche, avec des précipitations rares, voire inexistantes pour la plupart des jours, sauf quelques faibles averses sporadiques en milieu de semaine. Les températures de l'air seront douces pour la saison, oscillant entre des minimales de 7 à 15 degrés Celsius et des maximales de 15 à 23 degrés Celsius selon les jours et les régions. On peut s'attendre à des matinées fraîches, surtout dans les vallées, avec la possibilité de brouillard ou de nuages bas qui devraient se dissiper en journée pour laisser place au soleil. Une pression atmosphérique stable est généralement un facteur positif pour l'activité des poissons, favorisant une pêche régulière. La température de l'eau, transition et fin. Nous sommes à la fin d'une période où l'eau est encore relativement chaude, avec des moyennes dépassant les 16 degrés Celsius jusqu'au 9 octobre. Dans de nombreux lacs et rivières, la température de l'eau sera encore autour de 17 à 18 degrés Celsius en début de semaine, diminuant progressivement au fur et à mesure que les nuits fraîches s'installent. Cette baisse graduelle de la température de l'eau est un signal pour les poissons. Il est temps de faire le plein d'énergie avant l'hiver. Les carnassiers vont donc chercher activement de la nourriture. Les lacs de montagne, plus petits, pourraient commencer leur brassage automnal, avec l'eau de surface se refroidissant vers les 4 degrés Celsius, ce qui peut influencer la répartition des poissons. Dans les rivières, la stabilité thermique relative sera favorable. La phase de la Lune vers la pleine Lune. Notre semaine débute avec une lune en premier quartier le lundi 29 septembre. Puis, elle entrera en phase gibbeuse croissante, s'illuminant chaque jour un peu plus, pour atteindre la pleine lune le mardi 7 octobre. Les pêcheurs expérimentés savent que la période précédant la pleine lune est souvent propice à une bonne activité, en particulier pour les carnassiers. L'augmentation de la luminosité nocturne peut influencer les proies et par conséquent les prédateurs. C'est le moment de profiter de ces influences lunaires positives. Activité générale des poissons, le jorat automnal. En cette fin septembre, début octobre,
Les poissons en France sont globalement très actifs. L'été est derrière nous, la pression touristique diminue et les poissons se sentent plus en sécurité pour se déplacer. C'est le fameux genre automnal pour de nombreuses espèces. Les carnassiers comme le brochet, la perche et le sandre sont à leur pic d'activité. Ils se nourrissent intensément pour constituer des réserves de graisse avant l'arrivée des grands froids. On les trouvera plus proches des bordures et des structures. Les poissons blancs, eux aussi, cherchent à se nourrir et peuvent être regroupés en bancs importants, offrant de belles pêches au cou ou au feeder. En mer, les bars se rapprochent des côtes pour chasser. En bref, c'est une excellente période pour la pêche, à condition de bien s'adapter aux conditions et de chercher les poissons là où ils se trouvent. Mon pronostic quotidien, jour par jour pour votre pêche. Allez les amis, passons au concret, le fameux pronostic détaillé pour chaque jour de cette semaine. Lundi 29 septembre, correct, avec un potentiel intéressant. Le temps sera partiellement nuageux avec des températures douces pour la saison, de 13 à 22 degrés Celsius. La Lune est en premier quartier, ce qui est généralement un bon signe. La pression stable et l'eau encore relativement chaude maintiendront une activité correcte. Cherchez les carnassiers près des herbiers en décomposition ou des zones moins profondes où les proies se réfugient. Le vent léger ne gênera pas. Préférez les heures chaudes de la journée. Mardi 30 septembre. Bon, stable et actif. Journée claire et ensoleillée, avec des températures de 12 à 23 degrés Celsius. C'est une excellente journée pour la pêche. La pression atmosphérique stable et l'augmentation de la luminosité devraient stimuler l'activité. Les perches devraient bien mordre sur les petits leurres. Les brochets seront actifs dans les zones à structure. En mer, les bars pourraient bien attaquer les leurres de surface en début et fin de journée. Un très bon jour pour une belle session. Mercredi 1er octobre, moyen, quelques averses possibles. Le ciel sera partiellement nuageux avec un léger risque de pluie éparse, environ un demi-millimètre, et des températures de 15 à 22 degrés Celsius. Cette petite perturbation pourrait rendre le poisson un peu plus capricieux, mais ne le découragera pas totalement. La légère baisse de pression liée à la pluie peut parfois déclencher des courtes phases d'activité. Pensez aux leurres plus vibrants ou aux appâts naturels pour stimuler l'appétit des poissons. La pêche au cou pourrait être intéressante juste avant et après l'averse. Jeudi 2 octobre, bon, retour au calme et au soleil. Clair et ensoleillé, avec des températures de 12 à 22 degrés Celsius. Après la petite accalmie de la veille, le poisson devrait retrouver une activité soutenue. La Lune continue sa croissance vers la pleine Lune, un facteur positif. Les carnassiers seront en chasse active. C'est une journée propice à toutes les techniques du leurre opposé. Profitez de la stabilité des conditions pour explorer de nouveaux spots. Vendredi 3 octobre. Moyen à bon, légère instabilité. Partiellement nuageux avec une très faible chance de pluie, 0,3 mm, et des températures de 14 à 20 degrés Celsius. Un peu comme mercredi, cette légère incertitude météo pourrait rendre la pêche un peu plus technique. Néanmoins, les poissons restent en période de forte alimentation. Restez mobiles, changez de profondeur et d'appât. Les zones abritées du vent, s'il y en a un peu plus, pourraient être productives. Samedi 4 octobre. Très bon, idéal pour le week-end. Clair et ensoleillé, avec des températures d'11 à 20 degrés Celsius. C'est le début du week-end et les conditions s'annoncent excellentes. Températures agréables en journée, ciel dégagé et une lune presque pleine. Tous les feux sont au vert pour une pêche réussie. Les carnassiers seront au rendez-vous. C'est le moment de sortir votre matériel et de tenter votre chance sur vos spots préférés. N'hésitez pas à pêcher tôt le matin ou tard le soir, car les poissons pourraient être très actifs. Dimanche 5 octobre, bon,
le clôture en beauté. Ensoleillé, avec des températures d'11 à 20 degrés Celsius. Une belle journée pour clore cette semaine de pêche. Les conditions restent très favorables. La Lune est à quelques jours de la pleine Lune, gardant une bonne influence. L'activité des poissons devrait être au rendez-vous, surtout en milieu de journée. Profitez de ce dernier jour de beau temps pour maximiser vos chances de capture. Une session au cou pour les poissons blancs pourrait aussi être très lucrative. Conclusion, à vous de jouer, amis. Voilà mes amis pêcheurs, vous avez toutes les cartes en main pour une semaine de pêche réussie du 29 septembre au 5 octobre 2025. L'automne est une saison magique, pleine de surprises et de belles prises. N'oubliez jamais, la patience est la clé, l'observation votre meilleur ami et le respect de la nature notre devoir. Alors, ni queue ni tête, et surtout, pas de bredouille. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager avec vos amis pêcheurs et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes prochains pronostics et astuces. Et vous, quels sont vos plans pour cette semaine? Avez-vous déjà eu de belles prises automnales? Partagez vos expériences et vos meilleures anecdotes dans les commentaires ci-dessous. Ça me fera plaisir de vous lire. À très vite au bord de l'eau.